Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre du Centre de la Bonne Nouvelle. Je suis votre humble serviteur Emmanuel Mayolo Nsambou, qui est ordonnateur de la CVV Maisonnée de Dieu. J'ai une fois de plus ce privilège accordé par Dieu pour vous enseigner la parole de Dieu. Mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Sentez-vous au bon endroit, au bon moment pour recevoir la parole de Dieu dans un contexte nouveau, kainos. Et nous sommes à la fin de la série des enseignements que nous avons commencé sur les cœurs du Maître. Nous avons commencé cette série d'enseignements et aujourd'hui, nous sommes à la dernière promesse du Maître avant son ascension, avant la fin de sa vie terrestre. Et c'est le sommet de la compréhension, kainos, de cette parole de Marc 16, du verset 15 au verset 18, que nous pouvons relire une fois de plus. Le Marc 16, 15 à 18, il est dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier miracle promis par le Maître. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous sommes à la promesse et la dernière de cette série d'enseignements sur les cœurs du Maître. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la dernière promesse et notre dernier enseignement sur cette série. Et comme d'habitude, pour une meilleure compréhension, un meilleur entendement, commençons toujours par faire l'étymologie de chaque mot qui constitue cette parole pour pouvoir mieux la comprendre, pour pouvoir mieux la cerner. C'est magnifique la parole de Dieu, c'est fantastique. Nous sommes toujours heureux quand nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette parole, je vous le rappelle encore, elle est vieille, mais elle est toujours nouvelle. Jésus-Christ a dit la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous la recevez toujours dans des prédispositions nouvelles. La même parole reçue dans des prédispositions nouvelles devient nouvelle. Elle apporte une nouvelle lumière. Comme je le répète encore, c'est comme un apôtre qui apporte une nouvelle lumière dans ce que nous connaissons déjà. Effectivement. Alors, ils imposeront. Imposer, le verbe imposer. Ici, ils imposeront. Et l'imposition des mains, selon le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, ils imposeront les mains. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était un acte symbolique. Tu es à poser les mains sur une personne ou sur un animal pour lui transmettre une puissance. Ça pouvait être un don ou une malédiction. Ça, c'est selon l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains signifie une bénédiction. Jésus a opéré ainsi plusieurs guérisons par l'imposition des mains. Rappelez-vous les évangiles, les œuvres de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Et parfois, cette imposition aussi, cette imposition de main qui communiquait, pouvait communiquer les dons du Saint-Esprit. Rappelez-vous les apôtres, ils leur imposèrent les mains et ils se mirent à parler en langue. C'est l'imposition des mains. Nous sommes dans le Nouveau Testament.
Ça, c'est aussi la position de main. Comme aussi dans l'église, le premier siècle, dans l'église de Jérusalem, par exemple, les apôtres consacraient aussi leurs aides ou confirmaient certaines affectations par imposition de main. Tels ont été choisis pour telle chose, ils passent devant, ou les apôtres vont vers eux, ils leur imposent les mains pour confirmer cette affectation de la part de Dieu. Voilà les mots, ils imposeront. Et si nous allons aux malades, ils imposeront les mains aux malades. Un malade, c'est quelqu'un atteint d'une maladie dont l'origine première avec la mort est à chercher, évidemment, dans le premier péché d'Adam et Ève. Ils étaient créés parfaits pour vivre à vie. Et du coup, par le péché, la mort s'en est suivie. Également la malédiction, également la maladie. De la maladie, pour tirer la première source de la maladie, c'est d'abord le premier originel d'Adam et Ève. Par le péché, la mort a fait son apparition avec les maladies et les infirmités. Il est clair alors, il est très clair aussi que la violation, il est clair par rapport à la maladie que la violation des lois physiques ou morales conduit le plus souvent à la maladie et au déséquilibre. Vous voyez, nous négligeons les aspects de la vie, nous négligeons les aspects spirituels. Tout cela peut conduire aussi à la maladie. Tandis que le respect des commandements divins est bien souvent un moyen d'entretenir la bonne santé. La négligence des choses pratiques dans la vie et la négligence des lois divines, des commandements de Dieu, sont facteurs de maladie également. La Bible souligne aussi que toute maladie n'est pas nécessairement les résultats d'un péché. Parce que souvent, on voit les gens qui vont dans la condamnation. Ben voilà, il est malade parce qu'il a commis un péché, ainsi de suite. Pas nécessairement, pas nécessairement. Et dans cette promesse du Maître, nous devons retenir deux aspects. D'abord, et avant tout, l'aspect spirituel. Je vous ai dit, la vie est avant tout spirituelle. Toute chose est d'abord spirituelle. C'est pourquoi nous commençons toujours par l'aspect spirituel. Donc nous avons deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique, matériel et pratique. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. À son époque, Jésus-Christ était confronté évidemment à des maladies physiques des gens. Les évangiles le disent bien. Mais si vous regardez bien, dans beaucoup de cas, ces maladies étaient liées à des possessions des esprits diaboliques. Beaucoup de maladies étaient liées à des possessions diaboliques, même aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne le voit pas. Ils sont camouflés derrière certaines choses, physiques, machin, tout ça. Mais en réalité, la base de la maladie vient de l'autre. Nous pouvons tout simplement voir comment Jésus a opéré à cette époque-là. Donc, beaucoup de maladies, à son temps, étaient liées à des possessions diaboliques. Le Seigneur savait que ses apôtres et ses disciples seraient confrontés à ce même genre de situation. Quand il leur disait, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il savait que ces gens-là qui partaient, les apôtres et les disciples, ou tous ceux qui croiraient à son nom, seraient confrontés à ce genre de situation. Et nous le voyons aujourd'hui. La maladie, c'est... Je ne vais même pas aller dans les détails, vous savez ce que c'est aujourd'hui. Vous voyez les dégâts que la maladie cause aujourd'hui. Et Jésus-Christ le savait. Et il a dit à la fin de toutes ces promesses, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il savait, il a donné ce pouvoir à quiconque croirait. Vous voyez? Alors, en envoyant ses apôtres prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il avait cette perception qu'il pouvait être confronté à ce genre de situation. Vous voyez? Et il leur a donné ce pouvoir, non seulement à eux et à quiconque croirait. Alors, dans l'aspect spirituel de poser les mains aux malades,
ce geste n'est pas obligatoire dans la guérison. Je suis dans l'aspect spirituel. Ce geste n'est pas obligatoire dans la guérison. L'imposition des mains. Ce geste ne s'applique pas automatiquement. Un croyant est en face de malade, automatiquement, il impose les mains. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, c'est très important de le souligner. C'est soit par révélation ou par inspiration. En face d'une situation de maladie, le croyant se rappelle, Jésus-Christ a dit qu'en mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront ceci. Ils imposeront les mains aux malades. Et hop, ils posent les mains aux malades. Ça ne doit pas être fait de manière précipitée ou ça ne doit pas être fait comme n'importe quel geste. C'est toujours par révélation ou par inspiration. Vous qui êtes amis de bien de la Dieu, qui connaissez la parole, vous savez de quoi je suis en train de parler entre révélation et inspiration. Quand le croyant est prêt. Donc je vais mettre ici un accent sur un fait. Nous voyons aujourd'hui de moins en moins de guérisons instantanées par imposition de mains. Il y en a bien sûr, mais parfois et souvent vous voyez, ces choses-là n'arrivent pas trop parce que les gens se posent des questions, mais il y a des raisons. Pourquoi nous voyons en ce moment qu'il n'y a pas autant de guérisons par imposition de mains? Et l'autre a profité de ça pour glisser aussi à sa manière certaines guérisons. Je vais y arriver. Mais je veux que nous puissions comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ces choses-là n'arrivent pas ou pas beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment à retenir. La première raison, la première réponse, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Qu'est-ce qu'ils ignorent d'abord, les gens? La première ignorance est que les gens oublient que ce n'est pas eux qui guérissent, mais c'est Dieu. Souvent, les gens attendent ce miracle pour faire du spectacle. Qu'on voit qu'eux, ils ont la puissance, ils ont le pouvoir. Un cas, il arrive comme ça, où il appelle les gens à venir, hop, il impose les mains, il fait tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pour lui, c'est pour sa gloire, c'est pour son prestige. Ce n'est pas pour Dieu. C'est la première raison pour laquelle vous voyez certaines choses n'arrivent pas. Dieu n'est pas derrière toutes ces choses-là. Les gens veulent tirer profit de ces miracles pour leur propre gloire. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui certaines personnes, certains prédicateurs ont tendance à vouloir toujours faire du spectacle. Les gens sont là, il est devant quelqu'un, il faut que quelqu'un, ils veulent faire tomber les gens. Il faut que les gens tombent nécessairement. Je vous avais enseigné une fois, je vous ai donné un exemple. J'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles pour accompagner ma fille qui allait faire ses études aux États-Unis. Et puis, on m'a invité à une église. Et j'ai vu, c'était terrible de voir comment le prédicateur s'acharnait à vouloir faire tomber quelqu'un. Et cette personne a résisté au point où c'était même scandaleux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens veulent qu'on voie qu'ils ont de la puissance, qu'ils ont du pouvoir. À ce moment-là, les gens voient que, ah, lui, il fait tomber les gens, il a du pouvoir. S'il fait ceci, la guérison, il fait ceci, et les gens viennent en masse. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui est derrière toutes ces choses-là. Il n'y a pas de raison de faire tomber les gens pour montrer qu'on a la puissance. Ce n'est pas nécessairement obligatoire d'imposer les mains quand quelqu'un est malade pour la guérison. Ce n'est pas obligatoire. C'est tout simplement, Dieu te dit de le faire, tu le fais par révélation, par inspiration. Et c'est instantané pour quelqu'un qui croit. Et nous allons voir comment cela s'opère. Donc, là, cette raison-là, que les miracles n'arrivent pas parce que les gens veulent tirer profit eux-mêmes de cette guérison pour se glorifier. Ce n'est pas Dieu. Parfois, ça arrive. Parfois, ce miracle-là arrive. Mais sachez-le que ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est la contrefaçon. Bien-aimés de Dieu, je suis en train de vous enseigner quelque chose de très important. N'oubliez jamais que beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde vrai, réel. Des choses palpables, vraies, vous les vivez. Mais ce n'est pas Dieu. Aussi belle soit-elle, ces choses-là, ce n'est pas Dieu. C'est l'autre qui est derrière. Tiens, allez dans la parole de Dieu pour argumenter cela. Allez dans Exode 7. C'est vraiment bien. Revenons au début de la Bible, Exode 7.
Et nous pouvons voir, lisons le verset 10 jusqu'au verset 12, pour voir cela, que c'est le jeu de l'adversaire dans ses méthodes. Parce que nous avons vu ça quand nous avons eu le cours Vaincre l'adversaire dans un grand ministère d'un grand homme que nous considérons comme notre père dans la parole de le docteur Paul Victor Owen. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Les méthodes de l'adversaire, nous les avons vues. Et parmi ces méthodes, vous verrez que le faux ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai. C'est tellement beau, c'est tellement vrai que vous croyez, mais en réalité, c'est l'autre. Regardez Exode 7, vous y êtes au verset 10, il est dit ceci. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent quoi? Des serpents. Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de bien et de la justice, Kainos, la vérité des civilisations aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons dans le monde, de 5 sens, visiblement comme ça, vous voyez, ce ne sont que des illusions. L'autre est capable de beaucoup de choses. Ils jetèrent leurs verges. Ces verges se transformèrent en serpents. C'est pas dans le vide. En serpents, Moïse et Aaron les ont vus. La suite, vous savez, Dieu prend toujours le dessus par rapport à la suite. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. C'est pour dire quoi? C'est que certaines choses que vous voyez, des miracles qui se produisent par imposition de mains ou par ces spectacles, ne viennent pas de Dieu. Attention. Et nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous éclaircissons cette promesse du Maître. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes dans l'aspect spirituel de la chose. Aujourd'hui, beaucoup de miracles se font au nom de Jésus. Mais tous ne sont pas de Dieu. Peu importe leur beauté, peu importe leur aspect spectaculaire, c'est l'œuvre de l'adversaire. Je viens de le dire. Il y a bien sûr aussi des gens qui enseignent la parole, qui enseignent bien la parole, qui posent les mains et des guérisons. Je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui, non. Il y a des gens qui enseignent la parole correctement dans n'importe quelle église chrétienne qui croit réellement. Aucune église ne détient le monopole de la vérité. Ils enseignent la parole, les guérisons sont là. Ok, nous le voyons. Ça me rappelle le premier convoi en République démocratique du Congo que nous avions organisé en 2014. Les miracles nous ont accompagnés. Par imposition de main, les gens sont guéris. Nous l'avons vécu, ce moment. Vous voyez, les miracles existent, l'imposition de main et la guérison. J'en disconviens pas. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être éveillés et savoir distinguer le vrai du faux. Et savoir comment nous-mêmes, en tant que croyants nés de nouveau en Christ, nous pouvons opérer ce miracle. C'est là où je suis aujourd'hui. Parmi les miracles que le Maître a promis à ceux qui croiront, nous sommes au dernier miracle, à la dernière promesse. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, j'étais en train de parler des raisons pour lesquelles ces choses-là n'arrivent pas aujourd'hui, les échecs par rapport à la guérison. La deuxième raison, c'est que les croyants ne discernent pas la volonté de Dieu dans l'imposition des mains. Souvent, ils le font dans la précipitation. Et surtout, quelque chose, sans réfléchir, instantanément, il fait des choses. Ça aussi, c'était une raison de l'échec de l'accomplissement de cette promesse. Or, dans tous les cas, Dieu oriente toujours le croyant devant toute situation. Si ce dernier est attentif et prêt, il discerne par révélation que dans ce cas, je peux imposer les mains. Ou par inspiration, il se dit, je peux le faire. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Si la guérison n'intervient pas,
instantanément. Elle peut venir après, ou elle peut ne pas venir. Ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Dieu vous dit de le faire, faites-le, vous imposez les mains, hop, au nom de Jésus-Christ, prends ton là-bas et marche. C'est instantané, ok. C'est pas instantané, vous croyez, c'est la parole de sagesse, accompagnée de la parole de connaissance. La guérison, elle est là. La parole de connaissance, accompagnée de la parole plutôt de sagesse, la guérison est là, vous accompagnez. Je l'ai toujours dit, c'est comme la médecine. Les médecins ne font que soigner. C'est Dieu qui guérit. Vous, en tant que croyants, vous ne faites qu'imposer les mains, administrer. C'est Dieu qui guérit. Et si ça n'arrive pas, les croyants sont dans les doutes pour dire, ah, peut-être, peut-être, peut-être. Vous n'avez pas à douter. Laissez Dieu accomplir sa parole. Tout simplement. Merveilleux. Nous poursuivons donc. Une autre raison, non moindre, c'est la position de celui qui veut administrer la guérison. Il y a aussi celui qui veut administrer la guérison qui entre en compte. Très important. Regardez dans Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 21, il est écrit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Ce sont ces démons-là qui s'accaparent de la vie des gens, qui les rendent malades. Les gens sont malades. La plupart de ces cas de maladie sont des maladies. C'est l'autre. Il vous oriente à quelque chose de négatif qui peut amener la maladie aujourd'hui. Même aujourd'hui, les gens sont adonnés dans l'alcool, dans la drogue, dans l'excès de table, dans l'excès de ceci, cela, ainsi de suite. C'est l'autre qui vous pousse cela. Et vous devenez malade, vous cherchez une autre cause. C'est votre père, mère, soeur, c'est l'État, c'est les sorciers, ainsi de suite. C'est l'autre. Et ici, c'est lui qui va entrer en opération. Sa position aussi a de l'importance. Très important. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pour mieux discerner ces versets, revenons un peu plus commençons par le verset 15, et vous comprendrez plus spécifiquement de quoi je veux parler. Le verset 15, il est dit ceci jusqu'au verset 20. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Suivez bien ici. Hein. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Et la réponse du Seigneur. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi, maître, n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Ici, regardez bien, et lui dit en particulier, ils ont voulu parler au Seigneur, là où les gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils étaient blessés dans leur orgueil. Nous n'avons pas pu sortir ces démons. Nous qui avons fait d'autres miracles, nous qui avons fait d'autres prodiges, et nous avons été confrontés à ces démons, et nous avons même honte devant les gens. Et ils ont demandé à Jésus que les gens ne voient pas. Mais maître, mais comment? Cela peut arriver, mes amis. Regardez la réponse du maître. Du verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité,
Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est pour dire que rien n'est impossible à celui qui croit. La guérison, le position des mains et la guérison dépend aussi de celui qui va imposer les mains, c'est celui qui va croire et prier. Pour ce cas, ça joue beaucoup. Je suis en train d'avancer. Vous pouvez comprendre ici qu'il s'agit d'une quatrième raison. C'est que beaucoup de croyants veulent imposer les mains ou administrer la guérison. Mais ils ne croient pas eux-mêmes ou ils ne croient pas assez. Un. Il y a deuxièmement aussi, déjà ils se posent des questions. Ah, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? Il est déjà dans le doute. Et puis, enfin, je ne sais pas, bon, il revient l'aspect spectaculaire maintenant, il commence à faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous ne croyez pas vous-même, ça ne marchera pas. Il se pose des questions. Est-ce que ça marchera ou ça ne marchera pas? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Disent souvent les gens. Ensuite, il y a aussi l'aspect préparation. Un croyant, ce n'est pas n'importe qui. Vous l'avez vu. Le Seigneur a dit, ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Un croyant doit être toujours préparé. Un croyant doit développer un style de vie de prière. Un croyant qui ne prie pas beaucoup ne peut pas avoir de révélations instantanées par Dieu dans certaines circonstances. Il n'est pas vraiment trop branché. Rappelez-vous, parmi les enseignements du cœur du maître, ils parleront en langue. Nous avons développé, nous avons travaillé cela. L'important de parler en langue. Vous voyez, un croyant qui parle beaucoup en langue et souvent est toujours branché à haute tension. Dans des moments comme ça, par révélation, par inspiration, il bouge instantanément et un miracle est instantané. Vous voyez, le croyant doit développer ce type de vie de prière. Pas de prières occasionnelles, des vraies prières, comme je disais, projetées. Ces prières projetées. Regardez ici. Jésus-Christ a dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Est-ce que les disciples qui n'ont pas pu sortir cet esprit ne priaient pas? Ils priaient. La Bible dit, priez sans cesse. Ça aussi c'est prier. Il y a deux mots distincts qui peuvent distinguer les deux prières, tel qu'a dit Jésus. Quand vous entendez prier sans cesse, c'est le mot prière de prosokomai. Du mot grec prosokomai, la prière que vous connaissez, classique, normale, prosokomai. Mais quand Jésus a dit ici, cette sorte de démon ne sort que par la prière, ici le mot prière, selon la traduction, par rapport au texte le plus ancien, ce mot c'est le mot prosoché. Je peux vous l'appeler, le mot projoché. P-R-O-S-E-U-C-H-E, accent circonflexe, projoché. Et cette prière-là, je vais vous l'expliquer. Cette prière avec dévotion, une prière avec dévotion, par laquelle le croyant rentre dans l'intimité de Dieu, au point où, dès qu'il invoque le nom de Dieu, ou le nom de Jésus-Christ, le miracle est instantané. Vous voyez, là vous entendez, Abba Père. Là, vous évoquez, c'est comme moi aujourd'hui, ou vous. Il y a des appellations que vous avez parfois, qui vous ont été données par rapport à certains événements. C'est quelqu'un qui avait une difficulté, qu'on ne pouvait pas soulever telle chose, on était complètement coincé. Il suffit que lui soit là. On l'appelait par exemple Samson. Il a eu le nom de Samson par rapport à sa force. Dès qu'on le voit, il s'appelle Jean. Son nom Israël, c'est Jean. Mais dans cette situation, dès qu'il arrive, tout le monde dit Samson, Samson, Samson. Parce qu'ils savent que par ce nom-là, c'est-à-dire qu'ils évoquent ce nom-là pour rappeler à cette personne que par ce nom-là, cette charge sera soulevée. C'est là la prière pour Josué. Vous évoquez Dieu
dans son intimité, vous touchez les cœurs de Dieu pour dire que quand vous évoquez le nom de Dieu à ce moment-là, Dieu ne peut qu'agir. Et c'est cette prière-là que nous avons besoin. Souvent, un croyant doit rentrer dans ce genre de prière. Une prière projetée, où vous savez que cette prière-là, vous-même vous sentez que quand vous sortez de la prière, vous vous sentez une autre personne. Nous avons des témoignages aussi, je vous dis à plusieurs reprises, je suis témoigné cela. De 6h à 18h pour une raison, une situation bloquée. J'étais dans ma chambre en train de prier, je sortais de la chambre. Les gens qui me voyaient, ils ont vu une autre personne. Et le résultat était instant. Je vois quelqu'un qui me dit, tiens, le résultat est là, c'est OK. Quelque chose qui ne devait pas se faire, pas avant 3 mois minimum, c'est accompli. La prière projetée. Donc, les croyants doivent beaucoup prier. Vous voulez poser les mains au malade, que le malade soit guéri. Soyez prêts. Ce n'est pas la condition, mais c'est l'une des conditions, c'est l'une des raisons. Pour que tout réuni, Dieu ne peut qu'agir. Fantastique la parole de Dieu. Vous voyez? Donc je disais, le miracle peut être instantané. Il n'y a pas de condamnation, évidemment, quand le miracle n'arrive pas. Attention. Souvent les gens se condamnent. Ils se mettent dans la peur. Ils sont gênés parce que, bon, non, vous n'avez pas à vous gêner, vous n'avez pas à vous condamner quand le miracle n'arrive pas. Et la preuve, les disciples qui entouraient Jésus, ils n'ont pas pu sortir de cet esprit. Ils étaient gênés, ils avaient honte. Et Jésus leur a donné tout simplement la raison. Donc il n'y a pas de condamnation si le miracle ne s'accomplit pas. Car seule la volonté de Dieu a le dernier mot. C'est Dieu qui guérit. Vous administrez, vous imposez les mains, c'est Dieu qui guérit. La prière, bien sûr, la posture du croyant, bien sûr, sont des facteurs, mais pas primordial pour que cela arrive. C'est Dieu qui guérit, selon son bon vouloir, selon sa propre volonté. Dieu guérit. N'oubliez pas cela, vous n'avez pas à vous faire de condamnation. Tous les malades ne sont pas possédés par les démons. Ça aussi, nous devons le savoir. Nous pensons tout simplement que quand quelqu'un est malade, effectivement, c'est la possession automatique, diabolique. Oui, il y a des cas comme ça, vous sentez que cette maladie n'est pas normale, ainsi de suite. Mais toutes les maladies ne sont pas par rapport à la possession des démons, comme je l'ai souligné d'ailleurs dans la définition. Et il est clair aussi que la violation des lois physiques et morales conduit aussi le plus souvent à la maladie. Je l'ai dit. Nous violons les lois naturelles de Dieu. Manger mal, boire mal, excès de ceci, négligence de ceci, ça peut conduire à la maladie. En même temps, la négligence de l'aspect spirituel, ça peut conduire aussi à la maladie et au déséquilibre, je l'ai dit. Tandis que le respect des commandements divins est bien souvent un moyen d'entretenir la santé spirituelle d'abord, et la santé physique après. C'est toujours important de retenir ces choses. La Bible souligne aussi que toute maladie n'est pas nécessairement le résultat d'un péché personnel. Non. Ce n'est pas parce que vous avez commis un péché que vous êtes malade, ou cette maladie parce que c'est un péché, c'est cela. Ça n'a rien à voir. On est touché par des maladies, par des péchés par rapport au monde. Mais Dieu nous guérit de ces maladies parce que nous sommes innocents. Donc, il n'y a pas de condamnation à se faire par rapport à cela. Alors maintenant, regardez l'aspect pratique. Là, j'ai travaillé l'aspect spirituel. Maintenant, regardez l'aspect pratique. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu et la volonté de Dieu révélée, elle dit ce qu'elle veut dire. Elle dit ce qu'elle veut dire. Si un croyant impose les mains au malade, si le malade croit, il sera guéri. La parole le garantit. Jésus-Christ l'a dit à quiconque croirait, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. La parole de Dieu le garantit. Dans cette dernière promesse du Maître, je vais mettre en exergue un aspect non négligeable que les croyants oublient beaucoup, parce qu'ils considèrent toujours que l'aspect spectaculaire et miraculeux
c'est l'aspect qu'ils mettent toujours en avant par rapport à ces versets. Mais il y a un aspect non négligeable que nous ignorons beaucoup, que les croyants ignorent beaucoup. Et cela donne la peur parfois à certaines personnes d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'ils oublient cet aspect-là. Je suis en train de travailler la parole de Dieu. Kainos, ce que vous connaissez avec accent aujourd'hui, que vous receviez dans les prédispositions mentales nouvelles, c'est vraiment très important. Et nous oublions beaucoup cet aspect. Et les gens hésitent de peur que cela n'arrive pas. Ils ont peur de poser les mains. Ils se disent eux-mêmes, et si ça ne marche pas? Cette question ne vient pas de Dieu. Ah, mais si ça ne marche pas, cette question ne vient pas de Dieu. Refoulez cette question instantanément. Dès qu'elle vous vient, elle ne vient pas de Dieu. Ce ne sont pas les mains qui guérissent. Je suis en train de mettre un accent là-dessus. Ce ne sont pas les mains qui guérissent. Ce ne sont pas les prières qui guérissent. Quand bien même, ce sont les éléments qui rentrent en compte. Je l'ai dit tout à l'heure, ces effets ne sont que par la prière. Effectivement, ça rentre en compte. Mais ce ne sont pas ces deux éléments qui guérissent. Ce sont des grands facteurs, des facteurs incontournables. Ça, c'est très important. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas cela. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Que je voulais marquer ici l'élément non négligeable que nous oublions beaucoup. C'est la foi de celui qui veut la guérison. Celui qui veut être guéri doit croire à la parole de Dieu, doit croire à ce que Jésus-Christ a dit, doit croire à ce que la Bible dit. C'est très important. C'est très très important, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus lui-même demandait toujours la croyance de celui qui, sauf dans certains cas, il demandait toujours, vous voyez, dans beaucoup de cas, il demandait la croyance de celui qui était concerné. Sauf s'il était incapable, comme cet enfant-là, il tombe, on ne lui demandera pas de suivre la guérison parce qu'il ne peut pas parler. Ou un enfant d'un certain âge. Ce sont leurs tuteurs, les parents ou les tuteurs. Toi qui amènes quelqu'un qui n'est pas conscient, tu crois pour lui, tu peux manifester la croyance pour lui. Jésus-Christ le demandait toujours. La foi, sans la croyance, la guérison n'arrive pas. Quelqu'un qui ne croit pas ne sera pas guéri. Tu crois que Jésus-Christ peut te guérir. Tu crois que Dieu peut te guérir par le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas, mais c'est pas la peine. Ne pèse même pas les mains. Donne-lui la parole. Il ne guérira pas. Mais bien, regardez par exemple dans Marc 9. Lisons Marc 9. Le verset 21 au verset 24. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Regardez bien. C'est comme tu disais à quelqu'un qui veut quelque chose. Regarde, si tu peux, si tu peux. C'est là que Jésus a dit. Tout est possible à celui qui croit. Le Père dit à Jésus, si tu peux, si tu peux. C'est toi, si tu crois, pour ton fils, il sera guéri. La croyance est requise, dans beaucoup de cas, pour la guérison. Ce n'est pas nécessairement obligatoire que les gens répondent qu'ils croient ou pas. Quand Dieu te donne par révélation, fais-le, guérir. Mais quand les conditions sont telles que tu peux demander la foi de quelqu'un, fais-le. Et là, tu es sûr que l'homme croit. La guérison est instantanée. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il a reconnu qu'il était crédule, tout de suite. Il a été humble, mais il a déclaré, je crois, parce qu'il était en face du Fils de Dieu. Et il a vu le miracle que Jésus a accompli. Il a entendu, il sait que ici j'ai la guérison de mon fils. Je crois. Et la suite nous le dit. Cet enfant était comment? Guéri. Bien-aimé de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, confortablement assis dans ce beau centre de la bonne nouvelle.
Nos enseignements, vous pouvez les suivre à tout moment sur www.acvv.org. Vous pouvez voir d'autres enseignements. Et tous ces enseignements en rapport avec le cœur du Maître, réveillez-les jusqu'à la conclusion. Et c'est toujours intéressant et bénéfique. C'est vraiment merveilleux. La suite, donc, je disais, l'enfant était guéri. Ne soyez jamais pressés d'imposer les mains. Ne soyez jamais pressés d'imposer les mains sur quelqu'un. Là, nous sommes dans l'aspect pratique, comme je vous ai dit, la dernière partie, et je vais faire la conclusion. Laissez Dieu vous guider. Demandez la croyance de celui qui veut la guérison, si possible, sauf s'il ne peut pas répondre, et qu'il faut intervenir. Dieu vous le dira, vous allez le faire. Voilà, c'est très important. Et le dernier élément, bien-aimé de Dieu, ami de bien et de la justice, par là je veux conclure, que beaucoup ignorent encore un élément auquel les gens ne font pas trop attention. C'est la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. La Bible dit que la parole de Dieu ne rentre jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Vous pouvez le documenter dans Ésaïe 55, le verset 11. Il est dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole, la parole, la parole. Nous voyons souvent la guérison. Nous voulons souvent faire du spectacle. Nous voulons souvent faire tomber les gens. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Nous oublions la parole. L'aspect kainos de cet entraînement aujourd'hui, je poserai les malades. C'est là où je veux venir. Attention! N'oubliez jamais cet aspect de la parole. Regardez ceci. Regardez ceci. Psaume 107. Nous allons lire le verset 20. Dans cette promesse du Maître, la parole, cette parole de Dieu, veut que nous soyons prospères à tous égards et en bonne santé. C'est la parole qui le dit. Nous devons croire à la parole de Dieu qui dit que nous devons être prospères et en bonne santé. Que la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient de l'autre. Croyons à la parole, croyons ce que la parole de Dieu dit, et la parole de Dieu dit ce qu'elle veut dire. Elle ne ment point. Elle ne rentre jamais à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Croyons d'abord la parole. C'est vraiment merveilleux. Vous voyez, avant toute chose, pas de précipitation de poser les mains. Donnez d'abord la parole. Donnez la parole, bien-aimés. Amenez les gens à croire d'abord la parole. Et Dieu fera le reste. Parfois, vous n'avez même pas besoin de poser les mains. Rien qu'à faire de quelqu'un, vous lui donnez la parole. Vous savez que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il vive en bonne santé. Il a dit que les brebis soient dans l'abondance. Vous croyez cela, je crois. Parfois, vous n'avez même pas besoin de poser les mains. La parole, vous sentez que celui qui est en face de vous change de mine. C'est la parole. Je vais y arriver. C'est vraiment fantastique. Amenez les gens à croire d'abord la parole. Et Dieu fera le reste. Et nous pouvons boucler, comme je vous ai dit, lisons là où vous êtes, psaume 107, le verset 20. Il est dit quoi? Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la force. Merveilleux. Il envoya quoi? Sa parole. Il fit quoi? Il les guérit. La parole, la parole, la parole. Par la parole, les gens ont le salut. Par la parole, les gens ont la guérison, ont la bonne santé. Il envoie sa parole et les guérit. Nous cherchons souvent des spectacles, nous cherchons souvent ceci. Nous oublions la parole. Parce que nous voulons nous faire voir, nous, que nous sommes puissants. Nous avons de la puissance, nous pouvons guérir les gens, ainsi de suite. Les gens partent guéris. Et l'adversaire revient derrière, il vient prendre cette bénédiction et les gens retombent parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de service après-vente, comme on peut dire, entre guillemets. Que ce que nous appelons, nous, le sous-pastorat. La parole, la parole, la parole. Ah, merveilleux, vous voyez
Merveilleux verset concluant. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la force. Nous pouvons le faire aux gens, même pas par imposition des mains. Merveilleux verset concluant. Vous voyez, il n'est pas dit qu'il leur imposa les mains. Il envoya sa parole. Enseignez la parole de Dieu d'abord. Parlez la parole de Dieu. Cela amène plus de délivrance parfois que nous ne pouvons pas imaginer. La parole. Ah, merveilleux la parole, vous voyez. Nous pouvons imposer les mains dans l'aspect physique. Ça, ce n'est pas interdit. Cela est disponible. Et les miracles et les malades seront guéris. Ça, c'est sûr, c'était la parole de garantie. Comme nous pouvons aussi donner ou enseigner la parole de Dieu. Et les malades seront comment? Guéris. Les derniers aspects sur lesquels je martèle, la parole, la parole, la parole. Et les gens seront guéris. Et j'ai dit plus haut, si vous vous rappelez que la maladie n'est pas nécessairement, le malade n'est pas nécessairement agonisant, ou il est en train de tomber, ou celui qui ne parle plus, pas nécessairement. Il y a des gens qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, qui sont malades, qui ne savent pas, parce qu'ils ont besoin de salut. Donc ils sont quelque part malades, entre guillemets. Ne les prenez pas au sens brut du mot. Vous voyez? Ils ont besoin de salut, ils ont besoin de la parole. Il y en a qui cachent leur maladie. Ils ne disent pas, mais ils cachent leur maladie. Ils reçoivent la parole, ils sont guéris. Un jour, il vient témoigner, vous savez, cette parole-là, j'étais malade, j'étais même diagnostiqué cancéreux par rapport à Jésus, mais avec la parole, depuis que j'ai vu Dieu. C'est ça le miracle qui accompagnerait ceux qui auront cru. Ils imposeraient le malade. Pas nécessairement les mains, la parole et la parole. Là, je suis en train de conclure. Merveilleux, vous voyez. Cette personne qui est dans le besoin a besoin de la parole. Il a besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte la guérison. Voilà donc la fin du cœur du maître. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bien-aimés de Dieu, nous avons conclu cette série d'enseignements sur les cœurs du maître que je vais relire pour vous en conclusion. Marc 16, du verset 15 au verset 20, il est dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront comment? Guéris. C'est ce que nous avons travaillé en dernier pour boucler la boucle de ce grand enseignement du cœur du maître pour quiconque croirait en son nom. Merveilleuse parole que vous avez bien sûr, vous qui êtes amis de bien et la justice, acceptée comme parole de vérité. Dieu Tout-Puissant, celui où je te rends grâce, Papa Céleste, pour cet enseignement qui vient de boucler cette série du cœur du maître. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toute personne qui croit à ta parole, Papa Céleste, qui a confessé Jésus-Christ ou qui confesse Jésus-Christ est capable d'opérer ces miracles. Merci pour quiconque croit cette parole. Il l'exécutera et cela accomplira ta volonté. Je te loue, je te rends grâce, Père, pour toutes choses les meilleures entre tes mains saintes seules que nous laissons au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen.